Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français Authentique. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit au début de cette année 2014, je vais essayer d'enregistrer plus de vidéos et d'utiliser l'outil vidéo encore plus pour vous aider à améliorer votre français. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous découvrez mes nouvelles vidéos, j'ai investi dans un nouveau fond, nouvelle caméra, nouveau micro, nouvel éclairage pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos et d'utiliser les nouvelles technologies pour vous aider à améliorer votre français et en particulier pour que vous appreniez à parler le français de façon automatique et sans effort. Donc je vais continuer à poster une fois par semaine mes podcasts enregistrés de ma voiture et je vais essayer de publier 2 vidéos chaque mois dans lesquelles je vais faire différentes choses. Il y aura une catégorie de vidéos qui en fait sera la section Demandez à Johan. Donc j'en ai également parlé sur mon site www.françaisauthentique.com. Là, vous avez l'opportunité sur Facebook ou sur Twitter de me poser vos questions. Et dans cette section Demandez à Johan, je réponds à vos questions. Donc ça, c'est très intéressant, à mon avis, parce que ça permet aux membres qui sont seuls chez eux en train d'apprendre, de poser leurs questions. Et les meilleures questions donc seront sélectionnées pour que j'y réponde dans différentes vidéos. Donc ça aide la communauté tout entière, la famille Français Authentique tout entière. Donc ça, c'est un premier type de vidéo. Deuxième type de vidéo que je vais essayer de faire, c'est donc en français, je vais choisir un sujet un petit peu axé développement personnel, puisque c'est une chose que j'adore, que j'aime. Je lis beaucoup de livres, ma bibliothèque est derrière là-bas. Je lis beaucoup de livres au sujet du développement personnel et je peux essayer de vous donner des conseils et essayer tout simplement de vous expliquer ce que j'ai lu, de vous raconter ce que j'ai lu et d'essayer de partager avec vous ce que j'ai appris. Tout ça, ce sera la deuxième catégorie de vidéos. Un petit peu de développement personnel, entretien d'embauche, des choses comme ça. Et la troisième catégorie de vidéos, ce sera des vidéos comme celle d'aujourd'hui dans lesquelles je vais vous expliquer différentes expressions en français, donc exactement comme je le fais dans mon podcast. Dans mon podcast, je vous explique un tas d'expressions en français, donc vraiment des expressions que vous entendez quand vous parlez avec des francophones, des expressions de la vie quotidienne et que vous ne trouvez pas forcément dans les livres qui sont utilisés dans les cours de français ou que vous ne trouvez pas forcément dans les dictionnaires. Donc ça, c'est une chose que je fais pour mon podcast et que je vais essayer de mettre en place également dans mes vidéos. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Et donc, n'hésitez pas à me suggérer des choses. Je vais jouer un petit peu, essayer de développer l'outil vidéo pour la famille Français Authentique. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube afin vraiment de recevoir toutes les informations et vous recevez un email dès que je publie une nouvelle vidéo et ça peut être intéressant pour vous. Donc sans plus tarder, passons à l'expression que j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui et qui est avoir une idée derrière la tête. Avoir une idée derrière la tête. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais faire un petit peu comme dans mes podcasts. Je vais suivre un petit peu la même trame, la même structure que dans mes podcasts spontanés. Je vais d'abord vous expliquer le sens des mots de l'expression. Ensuite, je vais vous expliquer le sens de l'expression. Donc c'est une expression qui est utilisée un petit peu au sens figuré. Ensuite, je vais essayer de trouver 1, 2, peut-être 3 exemples d'utilisation de cette expression dans différents contextes. Donc là, il faut que je réfléchisse parce que je n'ai pas encore pensé aux exemples à utiliser. Ce sont des vidéos, comme mes podcasts, qui sont spontanés. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai juste pensé aujourd'hui, tiens,
je vais expliquer l'expression avoir une idée derrière la tête et j'enregistre. J'allume ma caméra, mes lumières et j'explique. Je n'ai pas de tableau ou de feuilles de papier dans lesquelles ou sur lesquelles j'aurais écrit la structure. Ça, c'est du spontané, donc je vais essayer de trouver des exemples au fur et à mesure. Et ce que je ferai à la fin, je vous aiderai un petit peu à pratiquer votre prononciation rapidement. Et peut-être que l'outil vidéo peut nous aider afin que vous voyez vraiment ma bouche, vous voyez mes expressions de visage. Un essai. Donnez-moi votre avis sur Facebook et on verra si ça vaut le coup que je continue de faire ça. Donc, avoir une idée derrière la tête. Donc, avoir, c'est clair, je pense, ce verbe avoir. Pardon. Le verbe avoir doit être, à mon avis, clair pour vous, puisque c'est un des verbes principaux de la langue française, avoir et être, les deux auxiliaires. Une idée, donc quand on a une idée, avoir une idée, ça veut dire penser à quelque chose d'intéressant, penser à quelque chose qu'on pourrait mettre en pratique, penser à quelque chose qui pourrait résoudre un problème. Donc ça, c'est avoir une idée. Vraiment, dans avoir une idée, il y a vraiment comme signification penser à quelque chose qui est utile, qui est intelligent. Donc avoir une idée, ça c'est vraiment avec votre cerveau. Donc le cerveau, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Donc derrière, le mot derrière, donc la préposition derrière, c'est une proposition spatiale. Donc ça veut dire, vous avez le mot devant et derrière. Donc par exemple, si je prends cette main, elle est devant mon corps, devant moi. Si je prends cette main et que je la mets là, elle est derrière moi. Donc devant, c'est quelque chose qui est vers l'avant, et derrière, quelque chose qui est derrière. Avoir une idée de derrière, la tête c'est cette partie du corps qui en fait abrite, protège votre cerveau. Votre cerveau. Donc bien souvent c'est avec la tête que vous avez une idée. Donc vraiment si on prend le sens propre de l'expression avoir une idée derrière la tête, eh bien ça veut dire penser à quelque chose d'utile, d'intelligent derrière la tête, donc ici, hein, si je me retourne dans cette partie-là, avoir une idée derrière la tête, c'est vraiment penser à quelque chose d'utile, d'intelligent, vraiment derrière votre tête. Donc ça c'est le sens propre, c'est vraiment si on prend l'explication de l'expression, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, en fait, quand on dit avoir une idée derrière la tête, ça veut dire penser à quelque chose, avoir une idée, penser à quelque chose d'utile, d'intéressant, mais sans le dire ouvertement. Donc cette idée, elle est cachée derrière votre tête et vous attendez le bon moment pour donner cette idée ou pour donner cet argument ou pour dire cette chose qui est utile ou intelligente. Donc vous n'arrivez pas, l'idée n'est pas devant votre tête où tout le monde, toutes les personnes qui sont dans la salle peuvent vraiment vous voir. L'idée, elle est derrière votre tête. C'est-à-dire que vous arrivez, les gens ne peuvent pas voir l'idée, elle est cachée derrière votre tête et vous attendez le bon moment pour utiliser cette idée, pour utiliser cette chose intelligente. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée de cette expression et les subtilités de cette expression. Je vais essayer maintenant de prendre un ou deux exemples afin que vous compreniez vraiment exactement ce que cette expression veut dire et dans quel contexte elle est utilisée. Alors par exemple, imaginons, voilà, vous arrivez, il y a un enfant de 12 ans environ qui va voir sa maman et qui lui dit « Maman, j'ai bien travaillé à l'école hier, tu as vu ? Ah, j'ai été très sage, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai eu des bonnes notes, hein, tu as vu ?» Et là, la maman, elle comprend que l'enfant veut lui dire quelque chose, que l'enfant essaye de montrer qu'il était gentil et sage, et elle lui dit « Oh, toi, tu as une idée derrière la tête, tu veux me demander quelque chose, tu as besoin d'un petit peu d'argent ?» Donc vous voyez, dans ce sens, cette expression, dans ce sens, ça veut dire la mère a compris que l'enfant, il arrivait avec un but, avec une idée, avec quelque chose qui était dans son intérêt, une idée qu'il avait derrière sa tête. Donc il avait quelque chose derrière sa tête,
là en l'occurrence il voulait de l'argent, il a caché derrière sa tête et il a utilisé des arguments en disant « Tu as vu maman, je suis sage, j'ai bien travaillé, je suis quelqu'un de bien, je suis un très bon enfant. » Et derrière sa tête, il disait « Peut-être que maman va me donner de l'argent pour que j'aille m'acheter des bonbons. » C'est pour ça que la maman a dit, puisque elle a de l'expérience, elle connaît son enfant, elle lui a dit « Tu as une idée derrière la tête. » Donc ça, voilà, ça peut être un exemple d'utilisation de cette expression. Vous pouvez la voir par exemple, imaginez, vous êtes dans un entretien d'embauche. Voilà, vous êtes dans un entretien d'embauche et vous postulez donc pour un poste, vous voulez obtenir un poste et vous discutez avec un recruteur. Et là, le recruteur vous pose une question déstabilisante qui peut être par exemple une question tout à fait typique des entretiens d'embauche. Quels sont vos défauts et vos qualités? Et là, vous réfléchissez et vous dites « Ah, il doit avoir une idée derrière la tête, il doit essayer d'obtenir une autre information. » Donc ce que vous dites quand il a une idée derrière la tête, c'est que le recruteur, il cache quelque chose. Il vous pose cette question, quelles sont vos qualités, vos défauts, pour savoir autre chose. Donc en vous posant cette question, l'idée qu'il a devant la tête, c'est de vous dire quelles sont vos qualités, vos défauts, mais derrière la tête, il essaye de savoir autre chose. Donc ça peut également être un exemple d'utilisation. Et enfin, dernier exemple, imaginez vous êtes étudiant et vous êtes en cours de français. Vous êtes en cours de français et là le professeur dit à toute la classe je serai vous, je réviserai bien la dernière leçon que nous avons étudiée parce qu'elle est très importante et il faut que vous la sachiez. Et là vous dites je crois qu'il a quelque chose derrière la tête, peut-être qu'il va nous faire une interrogation surprise la semaine prochaine. Donc là, vous dites, ah, le professeur nous dit, donc ce qu'il a devant lui, devant sa tête, c'est révisez bien la dernière leçon, apprenez bien votre vocabulaire, révisez bien ce que nous avons appris. Mais en fait, derrière la tête, il se dit, je vais les interroger, je vais leur faire une interrogation surprise. Donc, c'est ce qu'il a derrière la tête. Donc là, vous dites à vos amis, attention, le professeur a une idée derrière la tête, il va nous faire une interrogation surprise. Donc vous voyez, cette expression peut être utilisée dans vraiment différents contextes, dans de nombreux contextes, et c'est une idée, une expression qui est vraiment beaucoup utilisée par les francophones. Donc ça vaut le coup de la comprendre, c'est intéressant de savoir l'utiliser, mais ça c'est pas le but numéro un. Le but numéro un pour vous, avec cette expression, c'est de la comprendre. Si vous parlez avec un francophone et qu'il vous dit mon collègue a une idée derrière la tête, il pense à faire ceci ou cela, vous comprenez automatiquement. Et ça, c'est ce qui est le plus important et le plus intéressant pour vous. Si bien sûr, vous vivez en France et que vous avez l'occasion de dire à quelqu'un, à un de vos amis qui vous dit « Oh, il pleut aujourd'hui » et que vous lui dites « Tu as une idée derrière la tête, tu vas aller au cinéma », c'est mieux, c'est clair. C'est vraiment la deuxième étape, savoir utiliser l'expression, c'est encore mieux. Après, la première étape pour vous, c'est de la comprendre. Et pour la comprendre, il faut écouter cette vidéo, regarder cette vidéo de nombreuses fois, télécharger le fichier MP3, écouter de nombreuses fois les exemples, le contexte, et vous apprendrez cette expression, et votre vocabulaire français sera plus riche. Donc ici, si vous nous rejoignez, avec Français Authentique, on n'apprend pas de liste de vocabulaire, ça non. Avec Français Authentique, on apprend des nouvelles expressions, des nouveaux mots et de la grammaire automatiquement en écoutant des petites histoires et en essayant d'apprendre grâce au contexte. Donc avant de nous quitter, je propose que vous répétiez certaines phrases. Donc je le fais souvent avec mes podcasts et on va essayer de le faire ensemble, donc juste quelques fois. Je vais conjuguer un verbe donc, en utilisant cette expression, avoir une idée derrière la tête, et je vais vous demander de répéter après moi. Donc là, vous êtes tranquillement chez vous, vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Eh bien, mettez-vous quelque part où vous êtes seul et répétez exactement comme moi. Copiez exactement ma prononciation.
Regardez mes lèvres, regardez comment je prononce, regardez quelles sont mes émotions et essayez de faire exactement comme moi. Donc on va essayer, je vais conjuguer donc le verbe avoir au présent et on va utiliser cette expression. Je vais laisser un petit blanc, donc un petit peu de temps pour que vous répétiez après moi. Donc c'est parti, essayons cet exercice pour la première fois en vidéo. C'est parti. J'ai une idée derrière la tête. Tu as une idée derrière la tête. Il a une idée derrière la tête. Elle a une idée derrière la tête. Nous avons une idée derrière la tête. Vous avez une idée derrière la tête. Ils ont une idée derrière la tête. Elles ont une idée derrière la tête. Voilà, donc ça, pratiquez-le plusieurs fois. Et si cet exercice vous plaît, on pourra le faire lors des prochaines vidéos, comme je le fais parfois dans mon podcast, au passé, au futur. Sans, encore une fois, on n'est pas avec un livre à apprendre les différentes conjugaisons, etc. C'est dynamique, on essaie juste, grâce au contexte, d'apprendre automatiquement. Et c'est comme ça qu'on apprend, en écoutant beaucoup, qu'on apprend pas seulement à comprendre la langue, mais qu'on apprend de façon vraiment très très intensive et très très, il me manque un petit peu le mot en français, vraiment de façon à faire en sorte que tout soit gravé dans votre mémoire. Donc pas seulement je sais conjuguer le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, pardon, pas de cette façon monotone et ennuyeuse, mais vraiment de façon j'ai quelque chose derrière la tête, elle a quelque chose derrière la tête, nous avons quelque chose derrière la tête, ils ont quelque chose derrière la tête, vraiment dans un esprit un petit peu plus d'utilisation de la langue et pas seulement des mécanismes de la langue. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, un petit pouce vert serait bien le bienvenu. Et puis continuez de nous suivre, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, sur le site Français Authentique, sur Facebook, etc. Et je m'en réjouis vraiment. Donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut! It's a lovely morning. I'm feeling blessed.